Hello les Gémeaux, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle année, pour en tout cas ce mois de janvier 2024 et je vous souhaite de tout cœur une merveilleuse année 2024. Allez, on commence le mois de janvier. Alors on va commencer avec un nouvel oracle ici qui est l'oracle le Mystic Woods. Si vous ne le connaissez pas, c'est une petite pépite celui-ci. Et on va également voir ensemble un autre oracle que j'ai également depuis peu et dont je me suis jamais servi encore sur YouTube. Donc, allez, on commence avec le Mystic Wood sur les énergies générales des Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, alors là, on commence avec la clé qui nous parle d'opportunité. C'est pas mal du tout, là. On commence fort, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ben oui, merci. Alors ici, on a la colère, il y a un désaccord, il y a peut-être une rébellion ici. Hein. On n'est pas d'accord, il y a peut-être un litige aussi. Hein. Allez, il y a peut-être un litige, mais sur la clé, il y a aussi, cette clé peut parler d'une solution trouvée. Les Gémeaux, janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oh là là, magnifique ici. Je pousse ça. On me parle ici d'accomplissement, de faire un bilan, ben c'est le moment, hein, de faire un bilan sur votre année, de savoir ce qui marche moins. Et là, on parle vraiment d'un accomplissement. C'est la carte du monde hein, dans le tarot. On est vraiment sur, effectivement, de très très belles énergies. Hein. Allez, je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît. Les Gémeaux, janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Oh, la foudre. Bon, alors, il a une carte. Super, moins bien. Super, moins bien. Bon, et ben voilà, ça équilibre. Alors ici, on a un bouleversement. On a la fin de quelque chose. La carte de la foudre. Alors souvent, c'est équivalent aussi dans le tarot à la tour. Il y a un bouleversement. C'est brutal, c'est soudain. Et ça vous permet d'avancer pour plus loin, j'ai envie de vous dire. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Ben, la chute, on l'a vu ici. Hein. Alors, j'aime pas trop le mot échec, mais tristesse, déception, ça marche pas comme on veut, vous voyez. On est vraiment pas bien là. Pourtant, cette petite carte est trop mignonne, mais effectivement, il y a une chute. Bon, allez, on va aller voir de toute façon un peu avec le 77 pour continuer ici, pour vous les Gémeaux. Et voyons voir ce qui ne va pas, parce qu'il y a plein de choses qui vont ici, hein, puisqu'on nous parle d'accomplissement, d'opportunité, d'une solution trouvée, peut-être aussi à ces problèmes, à ces soucis, à ces désaccords. Allez, de toute façon, on est dans la période de bilan, hein, on vous le dit ici. Hein. Période de bilan, savoir un petit peu ce qui fonctionne moins, et se concentrer sur ce qui fonctionne. Allez, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Les Gémeaux, s'il vous plaît, sur janvier. Hop, là, j'ai la clé aussi. Et là, j'ai l'hiver. Bon, allez. Oh, bah non, ça part pas. Allez, pour les Gémeaux, je recommence. Gémeaux, janvier 2024. Merci. Allez. Merci. Alors, on commence avec la dépendance. Attention à ne pas tomber dans la dépendance. Que ce soit dépendance affective, c'est le pire pour moi. Enfin, pire. Non, pas forcément, mais c'est plutôt pas le pire, mais on le rencontre assez souvent. Ça peut être la dépendance à l'alcool, aux médicaments, à la drogue. Hein. Les Gémeaux. Eh bien, vous voyez cette carte, c'est marrant parce que j'ai eu un peu les mêmes énergies sur un autre signe. Et les deux cartes, celles-ci sont sorties aussi. Ce bouleversement ressort ici, c'est le chaos. Là, c'est quelque chose de brutal. Mais c'est pour un bien. On va voir après. Normalement, c'est pour un bien. Eh bien, regardez, on a les doutes ici. On ne sait plus où on est. On est dans l'incertitude.
On est un peu perdu. Et ici, on nous parle de sentiments forts partagés avec une personne. Donc, peut-être, effectivement, cette personne pourra vous aider dans cette période. Les Gémeaux, non. Les Gémeaux, janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui. Il y a une mise en lumière ici sur quelque chose à retravailler pour mieux avancer, j'ai envie de te dire, c'est pas très français, pour avancer, pour se recentrer sur quelque chose. Alors, ce bouleversement qui est souvent représenté par une tour qui se casse, ça peut être une prise de conscience. Dans ces cas-là, de toute façon, vous prenez une claque, hein, c'est violent, c'est brutal, c'est quelque chose qui arrive comme ça sans prévenir, ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain, un accident, un deuil malheureusement. Mais ça peut être dans tous les cas, très souvent, une prise de conscience sur quelque chose où là on se dit, mais en fait je fais tout de travers depuis le début, donc ça risquait pas de marcher. Donc cette prise de conscience va enchaîner effectivement quelque chose où on change ses habitudes pour améliorer son processus de vente. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais en tout cas, changer sa façon de faire. Alors c'est pas facile, on change sa façon de voir les choses, de penser. Peut-être aussi la façon de parler aux autres. Cette façon, en fait, c'est vraiment tout vos habitudes qui changent. Donc, c'est pas simple. On verra par la suite si c'est bien cela. Pour moi, oui. Hein. Oui, on vous dit patience. En tout cas, ce bouleversement, pour moi, eh bien, on a l'accomplissement qui arrive derrière. Hein. On a vraiment ici une solution et on travaille dessus. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec le Béline? Alors, les Gémeaux, janvier 2024 pour les Gémeaux. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les Gémeaux. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, janvier 2024. Oui, exactement. En fait, ce bouleversement, ce chamboulement arrive pour que vous puissiez sortir d'une situation soit où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre place, soit effectivement ça ne fonctionne pas, vous restez bloqué dans des schémas répétitifs et ce chamboulement va vous faire sortir d'une situation. Alors ça peut être ça, on n'est pas à notre place, on est bloqué, on n'ose pas avancer. On va essayer de voir la suite pour les Gémeaux. Janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, janvier. Alors, vous pouvez avoir un coup de pouce, soit de votre partenaire de vie, soit effectivement de l'univers ici, qui va... De toute façon, c'est l'univers qui vous pousse vers ce bouleversement. Regardez, l'ennemi ici. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à une personne qui vous ment depuis longtemps. Alors, si c'est le cas par rapport à une personne, vous avez Mars, planète de l'action ici. Hein, donc, des actions à mettre en place pour vite et très rapidement sortir de cette situation. Hop là, à la volée. Ouais. Ici, vous pensez que... ça. Alors, comment dire ça? Ça, c'est ce que vous ressentez. On a la lune ici. Hein. Vous avez l'impression, vous ressentez que c'est énorme pour vous. C'est peut-être trop de travail, trop brutal. Voilà, comme s'il y avait vraiment beaucoup de travail à faire derrière pour changer en fait tout ça. Très souvent, la foudre, qui peut être la tour, est une carte négative, très souvent. Ça peut être rarement une carte positive, mais je vous donne un exemple. Une demande de mariage alors que vous venez de rencontrer la personne il y a un mois et ça va tellement vite et tout va vite et voilà, ça peut être ça. C'est rare, c'est rare. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ne vous rendez pas malade pour ça. Oui, le bouleversement peut être l'annonce d'une maladie. J'avais dit tout à l'heure le deuil, l'accident, ça peut être une maladie également.
Faites attention à ça, pas de panique, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous souhaitez un tirage privé parce que vous souhaitez en savoir plus, vous allez sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr, choisir votre prestation ou alors vous allez m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram qui est dessous, mes petits sortilèges. Allez, je continue pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les Gémeaux. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, il y a beaucoup de pourparlers. On est encore avec Mars ici, hein. Des pourparlers. J'ai l'impression que vous défendez vos idées. On n'est pas dans une discussion entre amis ici. On est plutôt dans une discussion où on s'exprime, mais on n'est pas très content. On monte un peu le ton. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Janvier 2024 pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle sort. C'est la carte du ralentissement, du frein. Il y a peut-être un besoin de faire une pause pour réfléchir à tout ça. Parce que là, ça va trop vite, parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir. La pause s'impose ici, hein. Et souvent, la pause, eh bien, c'est l'univers qui vous la propose pour justement réfléchir à l'après. Qu'est-ce qui vient vers vous? Si justement, il y a ce bouleversement brutal qui rentre dans votre vie, cette pause sera nécessaire. En dos de deck ici, mais regardez-moi ça, l'opportunité. Donc, il n'y a pas de tableau négatif. Je vous dis que ce bouleversement apportera un vent de fraîcheur qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Alors voilà, ça fait 2 fois qu'on a l'opportunité, la chance. Et ici, on a un dénouement, on a une solution qui est trouvée peut-être aussi, hein. Bon, on est sur quelque chose de plus positif ici. Mais ce bouleversement peut faire peur. Mais n'ayez pas peur. C'est pour... derrière, il y a beaucoup mieux en tout cas. Donc là, l'opportunité. Je regarde derrière. Oui, voilà, c'est ça. Vous vous libérez de quelqu'un, d'un organisme, soit du travail, d'une relation, d'un ami, d'une passion une passion qui vous prend trop de temps, une association. Je vous donne des exemples, hein. Une association que vous avez créée mais qui vous prend aussi beaucoup de temps. Ça peut être, voilà, une activité sportive, ça peut être plein de choses ici. Vous avez besoin de vous libérer là, hein. D'ailleurs, on me parle ici d'un héritage. Donc, on parlait peut-être avec le bouleversement d'un deuil. Ça peut être un héritage, ça peut être également un contrat de travail, un contrat de mariage, en tout cas un document officiel pour vous. Et ici, j'ai le changement positif. Voilà, il est là. Avec Mercure, magnifique. Mercure ici, les vœux sont exaucés plus rapidement que prévu. Je vous disais, il y a ce vent de fraîcheur qui arrive ici. Et là, ça y est. Alors, il y a un passage qui n'est pas évident, mais là, vous allez pouvoir de nouveau respirer et passer à autre chose. Bon, on a de très belles cartes ici, hein. Avec beaucoup de sagesse. J'ai l'impression qu'il va falloir aussi prendre ce bouleversement, ou alors on parle aussi la fin de quelque chose qui prend fin, une relation, un travail, un bail immobilier. Je vous donne des exemples, hein. Et il faudra effectivement, vous le dis, le prendre avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire vous analyser, vous étudier tranquillement les possibilités, puisqu'ici on vous parle en plus de solutions. Oui, on parle de réussite. Et ici, on vous dit il y a un changement de cap, retournement de situation. C'est-à-dire que ce que vous aviez prévu ne va pas se réaliser comme vous l'aviez prévu. Il y a aussi beaucoup de protection dans cette carte, hein. Oui. D'ailleurs, on a le cadeau de l'univers. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien derrière ce bouleversement ou cette fin qui va être négatif. Non, ce n'est qu'un passage. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de contrat de mariage, on me parle d'union ici, hein. Bon, en tout cas, pas d'inquiétude. On a 2 fois l'opportunité, la chance. Et
surtout l'accomplissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu lourd à arriver, peut-être quelque chose qui prend fin, c'était pas du tout prévu. Peut-être un bouleversement, une prise de conscience, un accident, un deuil. Malheureusement, c'est comme ça hein, qu'on l'a décrit, cette carte. Donc, voilà. Il faut aussi se préparer au changement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai pris ça. Ok. Eh bien, je vais vous présenter l'oracle des signes. L'oracle des signes ici d'Anne Tufigo, qui est médium conférencière aujourd'hui et qui a créé cet oracle. Il y a quoi je crois que ça fait peu de temps. J'ai l'impression que c'était... Attendez, est-ce qu'il y a une date? Les remerciements. Bon, octobre 2023. Eh ben oui, c'est tout récent, effectivement. Donc, je vais me servir de ce livret parce que les cartes, il n'y a pas de message ou de mots-clés dessus. Il y a des numéros. Allez, voilà. Donc, derrière, il y a une plume. Et devant, il y a soit un message, soit un chiffre. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Soit juste une illustration. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous les Gémeaux sur ce mois de janvier 2024. On va voir pour vous ce qui vient. Alors, j'ai l'impression que ce bouleversement, ça va arriver très vite hein, en janvier. Parce qu'après, il y a tout le reste qui arrive qui sera que plaisir. Parce qu'on parlait d'union, on parlait peut-être évidemment aussi d'une mise en lumière sur quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être tout ça. Mais attendez, je ne vous ai pas montré derrière, ce que j'avais derrière le 77. On me parlait de patience. C'est incroyable ça. Regardez derrière, j'ai la plus belle carte du jeu ici. Donc vous voyez que ce passage n'est pas très sympathique. Par contre, ce qui vous attend est extraordinaire ici. Hein. On a de la chance, on a des belles nouvelles, on a des belles choses. Maintenant, c'est à vous de jouer quand vous avez cette carte. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Il faut mettre des choses en place là. Bon, j'avais oublié de vous montrer ça, dites donc, les Gémeaux. Comme quoi, hein. En plus, j'avais juste à côté la carte de la mise en lumière. Ben oui, la carte God. Oh, la lumière disparaît là. Je vais éclairer un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Pousser un petit peu ça. On va prendre quelques cartes ici pour les Gémeaux. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les Gémeaux. Première carte ici. La carte 45 et le chiffre 1. Ça me plaît bien le chiffre 1, ça. Alors, je ne les connais pas toutes, hein, les cartes encore, mais en général, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. On va voir après. Allez, les Gémeaux, janvier 2024. Oh, je l'ai rattrapée, elle est là. On a la carte 23 avec la campagne. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Gémeaux, en janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Merci. Alors, j'ai la carte 71 avec un texte que je vais vous lire après. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oh. Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. J'en ai une. J'ai le chiffre 6. Allez, je vais voir maintenant le dos de deck. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Eh bien, j'ai le chiffre 5. Une personne qui écrit avec une plume. Allez, on va voir ensemble un petit peu ce que ça nous dit. Alors, page 45 pour le chiffre 1. Eh bien, oui. Magnifique. Magnifique parce que ce chiffre 1, ça nous parle de rencontre, ça nous parle de renouveau, de nouveaux cycles, d'une nouvelle période qui commence. Ça peut être aussi pour un contrat de travail si vous cherchez. Alors, au niveau professionnel, de nouveaux contacts se créent, des associations voient le jour. Je vous parlais d'associations tout à l'heure. Ça peut être la signature d'un contrat sur un engagement sur le long terme.
Ça peut être aussi, cette lame est propice aux rencontres, aux situations originales et impromptues. Laissez-vous aller à une danse improvisée de la vie. J'adore. Et oui, avec le tarot de Marseille, le chiffre 1 est représenté par le battleur. Ce jeune camelot, j'ai un doute là, qui n'hésite pas à se rendre de ville en ville pour proposer sa marchandise et réaliser des tours de magie. Les déplacements sont donc possibles pour entamer ce nouveau cycle personnel. Très, très intéressant ici. Et là, on vous dit vraiment que le chiffre 1 nous fait ressentir le besoin de poursuivre de nouveaux objectifs. J'adore, vraiment. Donc là, renouveau, nouvelle période, contrat, rencontre. On est après sur la carte 23, où on nous parle, tu parlais de campagne, eh bien ça nous parle de nature ici, en fait. Alors, ça peut nous parler d'une localisation approximative lors d'un tirage. Elle symbolise la campagne, la verdure et une volonté d'être dans un environnement calme. Cette carte peut représenter l'univers rural si l'on considère que la carte 25 symbolise quant à elle l'univers urbain. C'est l'inverse ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte au niveau sentimental? Non, pardon, au niveau professionnel. Un nouveau poste vous sera peut-être accordé dans le cadre d'une mutation ou des changements de vie, ou l'envie de s'octroyer de temps en temps un rythme de travail moins soutenu. Pour les professions, toutes les professions en lien avec la nature, comme l'agriculture, l'élevage, eh bien, seront symbolisées par cette lame. Cette lame vous encourage à vous mettre au vert. Allez, je vais voir maintenant. Alors là, j'ai le message dessous, vous voyez. On a la carte 71 ici, le numéro, et on a le message. Je vais vous le lire. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. C'est exactement ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ce bouleversement n'est pas forcément sympathique, mais ce qui vous attend derrière est incroyable. On parle de réussite, on parle de protection divine et vraiment des projets qui sont portés jusqu'à la réussite. C'est quand même beau, surtout qu'on a 2 fois la carte de l'opportunité, donc il y a de très belles choses ici. Allez, je vais prendre la carte 6, page 50. Voyons voir ce qui nous est dit ici. Hop. Alors ici, on parle d'un choix décisif. Et peut-être dans le domaine amoureux, on va voir ça ici. Alors cette lame annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ses nœuds avec dextérité et délicatesse. Et les 2 domaines privilégiés du chiffre 6 sont l'amour et la famille. Oui. Et les sentiments s'expriment mieux avec la vibration 6, ce qui favorise un élan d'émotion. Pardon, ce qui favorise, j'ai oublié une ligne. Ce qui favorise les unions romantiques, les envies d'engagement comme le mariage. Bon, et le chiffre 6, c'est aussi, voilà, régler peut-être aussi les problèmes familiaux. Alors, je termine, mais j'ai déjà une idée ici avec le chiffre 5. C'est cette personne qui écrit. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a le contrat? Ça s'appelle le contrat ici. Eh bien, cette carte symbolise l'engagement sous toutes ses formes ici, mais également l'officialisation dans le domaine sentimental, les unions, le contrat de mariage, dans le domaine familial, des successions imminentes, des réunions entre descendants pour évoquer la répartition d'un héritage. Je crois que vous avez parlé de la carte de l'héritage ici. Dans le domaine professionnel, cette carte parle de contrats de travail qui se présenteront à vous. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur le long terme. Bon, c'est plutôt pas mal ce tirage ici pour vous, les Gémeaux. Alors, j'allais voir juste la carte qui était dessous. Je crois que c'est l'automne. Je vérifie quand même. C'est ça. Donc, derrière, on a la carte de l'automne. Et derrière, on a le début, le commencement de quelque chose. Une naissance, un nouveau projet ici.
On a des très très belles cartes pour vous ici, avec une belle signification, puisqu'on nous parle d'amour. Et vous voyez que cette foudre, ce bouleversement, eh bien, vous promet de très très belles choses. Hein. Encore une fois, pas de crainte là-dessus. Je voulais juste voir si j'avais l'héritage. Il me semblait que oui. Non, retard, je l'ai peut-être dit alors. Je l'ai peut-être juste dit. Ouais, je regardais. Ben oui, elle est là en fait. Je vous en ai parlé là, elle était juste là. Et derrière, j'ai le changement positif. Donc, ça peut être, on parle d'héritage. Hein. On parle beaucoup aussi de contrat, d'union, en tout cas de mariage. Bon, on continue sur un autre oracle que je ne vous ai pas montré, je crois, jusqu'à présent. Décidément, c'est la journée, les Gémeaux. Alors, c'est le Light Sears Tarot, très connu. Hein. Je vous montre quand même, pour ceux qui sont intéressés, le Light Sears Tarot en version française. Et du coup, bah, pareil, je garde parce que je ne connais pas très bien les cartes, mais ce tarot est incroyable. J'aime beaucoup. Et vous voyez que même dans un tirage collectif sur YouTube, eh bien les cartes se tiennent en fait. Le message est important. Et vous voyez qu'à chaque fois que je prends un nouvel oracle ou un nouveau tarot, eh bien les mêmes énergies sont là. On vous promet de belles choses, de très belles choses après ce passage ou après la fin de quelque chose, n'oublions pas. Hop là. Après la fin de quelque chose. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben non, j'en ai trop là. J'en ai trop. Gémeaux, janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, janvier 2024. Sinon, je vais faire une coupe. Ah ben voilà, en général, c'est le mot magique. Alors, la première carte est le 8 de coupe. Je vous la montre et je vais aller chercher dans mon petit livret parce que je ne les connais pas toutes encore. Hein. Le 8 de coupe. Ici, je m'éloigne de la négativité et je m'accepte dans un acte d'amour rebelle. Ici, on parle de lâcher prise, de libération, d'abandon, de désillusion. Renoncer à ce qui ne sert plus. J'aime cette phrase. Vous savez pourquoi? Parce que la foudre me parle aussi de quelque chose qui prend fin. Ce qui ne vous sert plus, arrêtez, mettez fin à quelque chose là qui ne vous sert plus. Ça, c'est un message important. J'ai envie de le mettre d'ailleurs sur en titre. Ouais. Vraiment ici. Le 8 de coupe. Je vais mettre un petit truc là. Hop, je le mettrai. Voilà, et poursuivre une nouvelle réalité, déplacer les énergies paralysées et s'éloigner. Énergie paralysée, c'est un terme qui est assez fort parce que des fois, les énergies, elles restent sur place comme des schémas répétitifs et on n'en sort pas. Donc, on s'éloigne. On lâche prise et on s'éloigne, on abandonne ce qui ne sert plus. Allez, je vais prendre une autre carte ici, c'est très fort, je trouve cette carte, elle me plaît beaucoup. Les Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, janvier 2024. Janvier 2024 pour les Gémeaux. Hop là, merci. Alors, celle-ci, je la connais, on me parle de partage, partager de l'amour, partager au niveau des finances. Ici, on a des amis, de la famille qui partent fêter, célébrer quelque chose ici. Donc, vous voyez que cette réussite, vous allez la célébrer. Ces opportunités, vous allez les célébrer. Vous allez à chaque fois célébrer une réussite, à chaque fois que vous avancez petit à petit vers votre objectif, vers vos rêves peut-être aussi. Hein. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose de très fort ici. Hein. Ok, je regardais juste les cartes pour voir un petit peu. Ouais. Magnifique. Dites-moi si vous aimez bien aussi ce tarot. Parce que je vous ai montré 3 oracles qui sont assez nouveaux. Le premier qui est le Mystic Woods. Je vous les remontre ici. Le premier, 1. Vous mettez un en commentaire. Le 2, c'est l'oracle des signes. Peut-être que vous le connaissez déjà. Et le 3, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre le côté sentimental pour vous. Bon, ça a duré pas mal de temps pour vous, les Gémeaux. Il y avait beaucoup à dire ici. Hein.
Alors, au niveau sentimental, j'ai envie de prendre... Alors, celui-ci et celui-ci. Allez, je vais commencer par l'améthyste love pour vous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, ça va être une petite partie sentimentale. Hein. On va pas rentrer dans les détails comme cette partie professionnelle, professionnelle, personnelle aussi, puisqu'on a parlé un petit peu d'union. Pardon, pas les Sagittaires. Les Gémeaux. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On parle de remords, de regrets ici. Peut-être une relation qui se met en mode pause. Ici, on vous dit peut-être que le temps arrangera les choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Gémeaux, en janvier 2024 au niveau sentimental? Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ça c'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, tout d'abord, on me reparle des addictions. On m'en parlait ici aussi. Alors, pardon. Là, la dépendance affective, les addictions, médicaments, drogue, alcool, faites attention à ça. Ça ressort une deuxième fois. C'est pas pour rien. Donc, peut-être ces remords, c'est par rapport à ça. Peut-être vous êtes tombé malgré vous dans la dépendance affective. Et du coup, ici, vous avez des remords parce que ça va pas comme vous le souhaitez, cette relation. Hein. On me parle du consultant, donc c'est plutôt une bonne relation avec une bonne personne. Peut-être une relation que vous gardez pour vous, hein, en mode secret, parce que vous ne souhaitez pas trop ébruiter, en fait. C'est une liaison secrète pour vous. Alors, soit parce que vous avez une vie double, soit parce que, effectivement, c'est une relation et des pensées que vous allez cacher. On me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux ici. Oui. Et justement, on me parle d'un nouveau départ, comme on a vu tout à l'heure. Et là, évidemment, la relation va... Enfin, pas évidemment, la relation va aller très vite. On parle de vivre ensemble déjà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les Gémeaux, sur le mois de janvier 2024 pour les Gémeaux. Janvier 2024 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, voyons voir ça. Alors, on me parle déjà... Alors, oui... On a vu que cette relation, il y avait eu un moment de pause. Peut-être que cette relation ne va pas du tout tenir. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance qui va être donnée à cette relation par une invitation. Peut-être un moyen aussi de se faire pardonner ou pardonner l'autre. Mais vous voyez, ces remords, tout ça, eh bien non, vous n'en voulez pas. Vous allez essayer de donner une chance à cette relation. Et derrière, on a le happy end. Donc, c'est plutôt pas mal ici, hein. Eh bien, regardez, on me parle de succès. Donc oui, cette relation va marcher. Donc si vous êtes célibataire, les Gémeaux, en janvier, février ou mars 2024, il y a une possibilité de rencontre. Ne lâchez pas tout de suite l'affaire si la relation ne prend pas tout de suite. Laissez une chance à votre relation, à votre partenaire. Vous voyez, il y avait une pause, il y a une rupture en fait. Hein, et finalement, il y a une deuxième chance dans cette relation. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on me parle de stabilité. Oh, alors, je voulais prendre quelques cartes des anges de l'amour en attendant que je mélange. Les Gémeaux, vous avez vu que sur les shorts, vous pouvez mettre des super 5, les merci. C'est payant, ça me permet de vous proposer encore une fois, comme ici, des oracles, des tarots nouveaux. Il y a également la souscription à un groupe de membres privés. Vous avez des vidéos sur les tendances 2024 qui vous attendent déjà. Donc, pour cela, vous allez eh bien, sur la même ligne que vous abonner. Et à côté, il y a rejoindre. Le tarif est à 4,99 €. Il n'y a qu'un tarif. Donc, je vais vous chouchouter avec des vidéos exclusivement tournées pour vous, des lives, des chats. Il va y avoir des badges de fidélité, mais il va y avoir plein d'autres choses, comme des horoscopes également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On me parle de passion ici, c'est trop mignon. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une carte qui s'est retournée ici. Vous méritez l'amour. Vous voyez,
Comme quoi, tout le monde mérite l'amour ici. Hein. C'est une carte très forte ici. Vous êtes digne d'être aimé. Hein. Bon, avant qu'on se quitte, les Gémeaux, je vais en tirer encore quelques-unes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Et merci en tout cas pour l'année passée ensemble. Regardez, loi de l'attraction. Ouh là là, mais ça ne s'arrête plus. Bon, voyez que les Gémeaux, si vous êtes célibataire encore début d'année, eh bien, ça va bouger pour vous aussi. Hein. Alors, ce ne sera pas de tout tranquillité, parce qu'il peut y avoir des départs un peu irréguliers, mais ça va bouger. Vous méritez l'amour et ça arrive ici pour vous. Hein. Allez les Gémeaux, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je vous embrasse. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.